Vidéo où nous allons vous présenter les 10 méga projets du Sénégal en 2025. Alors si c'est la première fois que tu vois notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et au fait, certains de ces projets ont été sélectionnés en tenant compte du programme de Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko et d'autres ont été déjà en phase de construction. Alors sans plus tarder, commençons par le numéro 10. Numéro 10, électrification rurale. Le premier projet que nous allons vous présenter est l'électrification rurale. Dans les zones rurales du Sénégal, l'accès à l'électricité est limité, ce qui entrave le développement économique et rend difficile l'utilisation de certaines technologies. Le gouvernement prévoit d'augmenter la capacité de production d'électricité dans ces zones pour améliorer les conditions de vie de la population. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'électrification totale du pays, qui vise à fournir de l'électricité à 100% de la population d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement construira de nouvelles centrales électriques et étendra le réseau de distribution électrique dans les zones rurales. Avec l'augmentation de l'accès à l'électricité, les populations rurales pourront devenir plus autonomes et développer de nouvelles activités économiques. Numéro 9. La modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Les ports et les aéroports sont des éléments clés pour le développement économique du pays en favorisant l'import-export et le tourisme. Le gouvernement sénégalais prévoit de moderniser les ports et les aéroports pour répondre aux exigences internationales. Le projet de modernisation comprendra notamment la construction de nouvelles infrastructures et l'installation d'équipements modernes pour faciliter les activités portuaires et aéroportuaires. Pour répondre aux exigences de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, le gouvernement investira dans la modernisation des aéroports. Les travaux comprendront des aménagements pour faciliter les mouvements des avions au sol, la modernisation des installations de traitement des passagers et des bagages, la mise en place de systèmes d'information sur les vols, des dispositifs de contrôle automatique des passeports et la construction de nouveaux terminaux. Pour les ports, les principaux travaux consisteront à renforcer la compétitivité des ports sénégalais. Le gouvernement investira dans la construction de nouveaux quais, l'acquisition de nouveaux équipements et la modernisation des infrastructures portuaires existantes. Le but est de permettre l'augmentation de la capacité de traitement et de stockage des produits, le respect des normes internationales et le développement de nouvelles activités économiques. Numéro 8. Le développement des barrages hydroélectriques. Le Sénégal possède un grand potentiel hydroélectrique inexploité qui pourrait fournir une source d'énergie renouvelable. Le gouvernement prévoit de construire de nouveaux barrages pour augmenter la capacité de production d'énergie. Une partie importante des travaux portera sur la construction du barrage de Kandadji, sur le fleuve Niger, qui est estimé pour une production d'environ 2300 MW. D'autres barrages hydroélectriques seront également construits le long du fleuve Sénégal et de ses affluents. Ces nouveaux barrages devraient augmenter la production d'énergie hydroélectrique du pays de plus de 70%, ce qui permettra une baisse de la dépendance énergétique du pays dans les années à venir. Numéro 7. La réhabilitation des voies ferrées. Les chemins de fer sont un mode de transport efficace pour le transport de marchandises et de personnes. Le gouvernement prévoit de moderniser les voies ferrées et d'acquérir de nouveaux équipements pour améliorer le transport ferroviaire dans le pays. Les principaux travaux de réhabilitation porteront sur la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako, reliant le Sénégal au Mali. Cette ligne ferroviaire est un élément clé pour le développement économique de la région, traversant plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement envisage de moderniser les infrastructures existantes en y ajoutant des voies supplémentaires, des systèmes de contrôle de la circulation ferroviaire et des équipements modernes de traitement des marchandises. Numéro 6. La construction de nouveaux hôpitaux et centres de santé. Le système de santé au Sénégal nécessite une amélioration pour répondre aux besoins de la population. Le gouvernement prévoit de construire de nouveaux hôpitaux et centres de santé pour améliorer l'accès aux soins de santé. Plusieurs nouveaux centres de santé ont déjà été mis en place, dans le cadre d'un programme national visant à améliorer les services de santé à travers le pays. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement s'attachera à la modernisation et à l'amélioration des installations existantes, ainsi qu'à la construction de nouveaux hôpitaux.
Ces nouveaux équipements incluront également les équipements les plus modernes pour le diagnostic et le traitement des maladies, ainsi que des installations pour la formation des professionnels de la santé. Numéro 5, l'expansion du réseau routier. Les routes sont un élément essentiel pour le développement économique et social du pays. Le gouvernement prévoit de construire de nouvelles routes pour améliorer la connectivité entre les zones rurales et urbaines, ainsi que pour faciliter les déplacements. L'extension de la route nationale numéro 1, reliant Dakar à la frontière guinéenne, est l'un des projets les plus importants dans ce domaine. Le gouvernement prévoit également de rénover les routes existantes qui sont en mauvais état. Le but est d'améliorer la sécurité et de réduire les temps de trajet pour les voyageurs et les chauffeurs routiers. Cette initiative devrait également permettre de créer de nouvelles opportunités économiques, en favorisant le développement de nouvelles activités économiques et l'installation de nouvelles entreprises. Numéro 4, le développement des énergies renouvelables. Le Sénégal possède un grand potentiel pour l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne. Le gouvernement prévoit de promouvoir l'utilisation de ces énergies pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et lutter contre le changement climatique. Ce projet comprend notamment la construction de parcs éoliens et solaires à travers le pays. Les travaux comprendront l'installation de nouvelles centrales solaires et éoliennes, ainsi que le développement d'installations pour le stockage de l'énergie. Ce projet permettra au Sénégal de devenir un pionnier dans la production d'énergie renouvelable dans la région. En utilisant ces sources, le Sénégal pourra devenir un pays plus écologique et durable. Numéro 3, la création de zones économiques spéciales. Le gouvernement prévoit de créer des zones économiques spéciales pour stimuler la croissance économique et attirer les investissements étrangers. Ces zones comporteront des avantages fiscaux, des réglementations simplifiées et une bonne infrastructure. La création de la zone économique spéciale de Diamniadio est le projet phare dans ce domaine. La zone économique spéciale de Diamniadio, située dans la banlieue de Dakar, a été créée pour devenir un pôle de développement économique pour le Sénégal. Elle comportera des zones résidentielles, des parcs industriels, des centres de recherche et de développement, des hôtels, des centres commerciaux et des installations de loisirs. Cette initiative vise à attirer les investissements étrangers et à stimuler la croissance économique du pays. Numéro 2, l'agriculture intelligente. Le développement de l'agriculture est crucial pour la sécurité alimentaire du pays et sa contribution à l'économie. Le gouvernement prévoit de soutenir l'utilisation de technologies modernes pour améliorer la productivité de l'agriculture et atténuer les risques climatiques. La promotion de l'utilisation de l'irrigation, la modernisation des infrastructures, la distribution de semences de qualité et la formation des agriculteurs font partie de ce projet. Le gouvernement prévoit également de moderniser les infrastructures agricoles existantes pour améliorer la production et la qualité des produits agricoles. Par exemple, il entend promouvoir l'irrigation à grande échelle pour lutter contre les effets néfastes de la sécheresse et de la salinisation des sols. Cette initiative permettra de stimuler la croissance économique en créant de nouveaux emplois dans le secteur agricole et en augmentant la production agricole pour répondre aux besoins alimentaires croissants de la population. Numéro 1, changement de monnaie. Enfin, le dernier projet que nous allons vous présenter est le changement de la monnaie nationale. Le gouvernement sénégalais prévoit de remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie, le CO, en collaboration avec les autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette initiative vise à réduire la dépendance de la région aux monnaies étrangères et à renforcer l'intégration et la coopération économique régionale. Ce projet a été salué comme une étape importante vers l'indépendance économique de l'Afrique de l'Ouest, en éliminant les liens avec l'ancienne puissance coloniale française. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo sur les 10 méga-projets du Sénégal en 2025 ou vers l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu, et sur ce à bientôt pour de nouvelles vidéos.